Et la Bifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon célibat. Ça me fait mal de le dire, ça m'écorche la gorge. Mais je suis clairement fatiguée de voir comment c'est compliqué d'être en couple de nos jours, en 2022, en 2021. Bref, dans notre société, parce que sincèrement à l'époque de nos parents c'était plus facile. Vraiment j'en ai marre d'essayer, de gratter, de forcer pour être en couple, pour trouver quelqu'un et au final les relations ne marchent pas. Voilà, donc en 2022 moi j'ai décidé d'être célibataire. Et là vous allez me dire mais pourquoi Unmissable tu veux tout d'un coup être célibataire? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais tout vous expliquer. Mais avant qu'on en parle, venez jeter un coup d'œil à mon mime. J'ai ouvert une plateforme privée, secrète, où je poste des photos et des vidéos en lingerie, en nu artistique, tout ce que je ne peux pas poster sur Instagram parce que je me fais censurer, parce qu'il y a du contenu de nudité. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil dans la barre de description, ça vaut le détour, c'est du lourd, c'est grrr. Donc on se retrouve là-bas. Bref, maintenant place aux explications. Voici pourquoi je veux rester célibataire en 2022. C'est parti! Alors, la première raison pour laquelle j'ai envie de rester célibataire, c'est tout simplement parce que les gens croient en l'âme sœur, en la bonne personne. Et je vous ai posé la question sur Instagram en sondage dans ma story, si vous croyez à l'âme sœur, à cette seule personne parfaite qui nous correspond. Et comme vous pouvez voir, vous avez été la majorité à répondre que oui, vous croyez en l'âme sœur. Et il faut savoir que moi, non, je ne crois pas en l'âme sœur. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, l'âme sœur, c'est vraiment un concept imaginaire, un concept de l'imagination, où on se dit « Ah bah, il y a une personne qui nous attend », et au final, on attend un petit peu quelque chose qui n'arrive jamais. On projette un petit peu toutes nos illusions, toutes nos envies d'un couple parfait, d'un mec ou d'une fille parfaite sur ce concept imaginaire, et on reste bredouille en attendant que la bonne personne arrive pour nous. Et malheureusement, j'ai remarqué déjà dans mes anciennes relations et de nos jours dans notre chère société que les gens attendent cette bonne personne et qui pensent que dès qu'ils rencontreront l'âme sœur, toute la relation va être fluide, ça va être facile, il n'y aura pas d'efforts à faire, il n'y aura pas de problème de couple. Alors que non, on ne naît pas en sachant aimer. Et l'amour, ça se travaille, un couple, ça se construit. Il y a des efforts à faire, des réajustements, des prises de tête. C'est normal parce qu'au final, on est un être humain qui vit avec un autre humain. On a des pensées différentes, des convictions, des valeurs différentes et les deux doivent s'adapter pour vivre une vie commune. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui croient en cette bonne personne. Oh là là, quand la bonne personne sera là pour moi, ce sera facile. Alors que non, une relation, c'est jamais facile. Alors je pense, moi personnellement, dans mes convictions, que oui, il y a des personnes qui nous correspondent mieux que d'autres, mais pour moi, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste une personne qui nous correspond. Il y en a plusieurs et on doit faire des efforts quand on matche avec quelqu'un pour que ça marche. Sauf que pas beaucoup de monde est prêt à faire des efforts en 2022 et moi, ça me saoule. Vous pouvez remarquer que je suis un peu vénère dans cette vidéo. Bref, ensuite, la deuxième raison pour laquelle je ne veux pas être en couple en 2022, c'est tout simplement parce que c'est compliqué de rencontrer quelqu'un. Enfin, attendez, je m'explique. C'est pas compliqué de rencontrer quelqu'un, mais c'est compliqué de garder quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation. On veut tout rapidement et il faut que tout marche instantanément. On peut le voir, on est sur nos téléphones H24, voilà, on envoie un message, ça l'envoie directement. On est vraiment dans l'instantané. Et malheureusement, comme je disais encore avant, un couple ça se travaille et on a trop de choix en fait. J'ai remarqué que les gens, dès que ça ne marche pas dans leur couple, hop, ils jettent la personne comme un mouchoir et ils vont prendre un autre mouchoir, donc ils vont trouver quelqu'un d'autre avec qui ils espèrent que ça marchera mieux. Mais il y a beaucoup moins d'efforts, il y a beaucoup moins de construction qu'à l'époque de nos parents. C'est vraiment tout dans la consommation et malheureusement on a beaucoup trop de choix. D'un côté c'est bien parce qu'on peut rencontrer plein de partenaires potentiels, mais d'un autre côté on va devenir de plus en plus sélectif. Il y a tellement de choix qu'on va dire ah non pas cette personne, oh non pas cette personne. On va pas avoir la possibilité de communiquer en face à face parce que tout va se faire ou presque tout va se faire à portée de notre main sur notre téléphone. C'est-à-dire que là si vous mettez Tinder, vous pouvez rencontrer 100 personnes dans la même journée via votre téléphone et discuter avec eux et apprendre à les connaître. Il y a trop de choix, du coup on est vite perdu.
Ensuite, une autre raison pour laquelle j'ai envie de rester célibataire, c'est parce que je vois beaucoup de gens maintenant, l'information circule beaucoup, par exemple sur TikTok, de la tromperie. La tromperie est vachement banalisée dans notre société par rapport à avant. Maintenant on voit des TikTok de filles qui disent qu'elles ont été trompées, elles en rigolent, bon, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, d'accord, mais c'est tellement banalisé que maintenant quelqu'un qui trompe, bah limite c'est une fierté, genre c'est même pas une honte, c'est en mode oh bah j'ai trompé mon mec et j'ai trompé ma meuf, ah, et lui il m'a trompé. C'est devenu tellement classique, tellement banal. En même temps, encore une fois, avec notre téléphone à portée de main, la tentation est beaucoup trop grande. On peut rencontrer 40 000 personnes, tromper 15 000 fois à travers notre téléphone, notre copain ou notre copine. On rencontre des gens sur Instagram, on rencontre des gens sur Snap, on reçoit des vidéos bizarres. Vous savez très bien comment ça marche, je ne vais rien vous apprendre. Cette possibilité de tromperie est trop proche en fait. C'est super compliqué d'avoir des réseaux et d'être en couple aujourd'hui. Du coup, ça instaure un climat un peu de méfiance. Les jeunes perdent de plus en plus, enfin moi-même moi, la confiance envers leur partenaire parce que tout se fait trop facilement, même la tromperie. Et enfin, la dernière raison pour laquelle j'ai pas envie d'être en couple en 2022, c'est le fait que les gens attendent qu'une autre personne les rende heureux. Et j'ai dû travailler énormément sur moi et je travaille encore énormément sur moi sur ce point-là. Mais au final, tu peux pas attendre que quelqu'un te rende heureux ou heureuse. Parce qu'au final, tu peux attendre indéfiniment. Et en fait, on a tous un trou, un vide à combler, émotionnellement parlant. Et on cherche une personne qui va nous rendre heureux, qui va nous faire kiffer, qui va nous sauver de notre vie, qui va nous enlever nos problèmes. Malheureusement, il n'y a personne d'autre que toi qui peut faire ça. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut t'aimer autant que toi. Et n'essaye pas d'attendre la validation extérieure de quelqu'un pour que tu te sentes heureux ou heureuse. Parce qu'au final, le jour où cette personne part, t'es en miettes. Si tu ne trouves pas cette personne, tu n'es pas heureux ou heureuse. C'est la merde. C'est sincèrement la merde. Et j'aime pas ce concept de dire « Oh, on ne fait qu'un ». Non. Tu es une personne remplie et heureuse et comblée. Il ou elle est une personne remplie, heureuse et comblée. Et ensemble, vous faites deux. Vous faites pas un. Parce que malheureusement, quelqu'un qui est dépendant affectivement de la personne va bousiller la relation. Il va y avoir trop de conflits, la personne en face elle va avoir trop de poids sur les épaules et ça peut vraiment engendrer plein de ruptures. Donc la chose à faire, c'est vraiment d'être heureux seul. Et je sais, en 2022, c'est un peu compliqué, mais il faut travailler dessus. Du coup voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous ai donné les raisons de mon célibat en 2022. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous ne partagez pas mes idées. Balancez-moi ça en commentaire, je viendrai checker ça. Et au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est mon seul réseau social, c'est là-bas où je fais participer à mes vidéos, où je réponds à vos problèmes de cœur en DM, en message privé. Donc rejoignez-moi sur Instagram. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. Attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.